Je m'appelle Marie Mérouz et j'ai fondé Marbotique, une boîte de 10 personnes à Bordeaux. Ce qu'on fait, c'est des jouets connectés en bois et des applis éducatives pour les enfants de 3 à 6 ans. Et notre actu, c'est que hier, c'était le lancement mondial d'un produit exclusif dans tous les Apple Store du monde, estampillé Marbotique. Je pense que oui, il faut vraiment avoir beaucoup d'ambition. Mais nous, en France, on a encore, je pense, les yeux petits par rapport au monde. On travaille beaucoup en ce moment avec une start-up californienne de la Silicon Valley. Et c'est un autre monde, quoi. C'est une autre échelle. Eux, on sent qu'ils ont vraiment les yeux plus gros que le monde. Non, la France, ça suffirait pas du tout. On va faire cette année 2,27% de nos ventes en France. Donc non, ça suffirait pas. Pour l'océan. Pourquoi rester en France? Parce que je suis française, parce que j'ai envie de faire grandir mes enfants ici, parce que je suis attachée à ce pays, parce que j'y crois, je pense que c'est possible. On a quand même un bon compromis entre la qualité de vie et quand même le dynamisme. Je parlais des Américains précédemment, eux ils ont 2 semaines de congé par an, donc ça peut paraître trivial de parler de ça, mais en fait ça l'est pas. Après, je serai à une autre étape dans ma vie, peut-être que j'y penserai différemment. Mais là, en ce moment, j'ai bien envie de rester en France. Ouais. Français, je suis pas sûre que ça. Il y a des côtés pour, des côtés contre. Je pense que les côtés pour que je vois, c'est le financement public. C'est un système que nous envient énormément les étrangers. Ça fonctionne bien pour l'amorçage et vraiment de passer de graines à jeunes pousses, on va dire. Pour passer de jeunes pousses à petit arbre, c'est une autre paire de manches. L'autre point, nous, qui nous a énormément aidés, travaillant dans l'éducation, c'est qu'en étant français, on pense multilingue dès le début. Là où, par exemple, les Américains, pour eux, ils font l'anglais et c'est fini, c'est bon. Nous, on est obligé de penser au français, à l'anglais, mais aussi à l'allemand, à l'espagnol, mais aussi au danois, au suédois, au norvégien, etc. Brian is in the kitchen. Je pense que non. Il y a quand même des différences en fonction des pays. Alors on a la chance de s'être lancé sur un secteur qui est le consumer electronics, qui est quand même facile à aborder de façon internationale en allant au CES. On va au CES, là il y a des acheteurs du monde entier qui arrivent, qui prennent une carte, qui peuvent commander des produits, etc. Ça c'est vrai, ça existe. Ça c'est juste la surface. Après quand on rentre en dessous, y a tout l'aspect marketing quand même, tout l'aspect adaptation au marché local. C'est là où ça se corse un peu. Je pense que si on veut vraiment rentrer en profondeur, il faut pouvoir avoir une spécialité dans chaque pays. Non, produire c'est pas pareil partout, hein, c'est sûr. On a fait une série, notre première série en 2013, notre première industrialisation en France. Il y a un industriel français qui nous a choisis, on était hyper contents de le faire. Et puis voilà, le coût en fait de production, c'est le double. Voilà, c'est le double entre la France et la Chine. Donc est-ce que les consommateurs sont prêts à payer le double pour un produit made in France dans le jouet? La réponse est non. Moi je l'ai assumé totalement, c'est-à-dire qu'au début j'avais pas honte entre guillemets de dire on travaille en Chine, on bosse en Chine, on est des vilains méchants et tout. Après je suis allée en Chine, j'ai vu l'usine, j'ai vu comment ils travaillaient, j'étais époustouflée par la Chine. On avait besoin de faire un proto, on devait changer notre techno, il y avait un truc qui allait pas, etc. Il fallait faire une petite pièce en métal. En France, quand on doit faire une petite pièce en métal, c'est compliqué parce que les imprimantes 3D en métal, il n'y en a pas beaucoup. Donc il faut trouver un gars qui accepte d'usiner un proto, etc. Ça prend 3 semaines. Là-bas, ils ont appelé un gars, lui ont envoyé les plans, 2 heures plus tard, on avait le proto sur la table. Et on a avancé, on a avancé. En 3 jours, on a itéré sur tout notre assemblage. En France, ça aurait pris 4 mois. Donc là, ce jour-là, je me suis dit, ah oui, d'accord, j'ai compris ce que c'est un tissu industriel. Et puis en France, on l'a déconstruit, quoi. Et juste pour ajouter là-dessus, sur nos dernières boîtes, on a écrit « Proudly made in China ». Et vraiment, c'est sincère. Mon statut en France, il n'est pas terrible. Je crois que je suis encore le deuxième truc là, le moins bien. Mais par contre, maintenant, je suis grand voyageur plus et j'ai accès au salon où on peut boire un café, à la SNCF. Tim Cook, il est très poli. Il a dit que ce qu'on faisait, c'était formidable, que c'était génial, qu'on était des gens super. Il était très, très poli, très gentil.